Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Nous allons prendre un peu le livre de Romains. Romains, nous sommes dans Romains 3. Voilà, Romains 3, 23 dira ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, lequel Dieu a établi de tous les temps pour être une victime de propitiation. Il dit maintenant, par la foi, voilà le moyen maintenant, il dit par la foi en son sang, afin de montrer sa justice par la rémission des péchés précédents selon la patience de Dieu. Donc nous comprenons également que c'est pour cela que la rédemption également part avec ce que nous appelons la justification. Donc nous allons profiter pour sortir un peu un pan sur la justification, parler un peu de quelques minutes de la justification. Voilà, la justification. La justification, c'est quoi? La justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare un homme juste. Il dit, la justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare un homme juste. Et la justification, là, nous l'obtenons par quoi? Comme nous-mêmes nous le disons ici, justification. Si tu entres dans justification, il y a ce qu'on appelle justice. Et Paul a reçu l'illumination par rapport à cette justification. Il dirait ici que, car nous tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il dit maintenant, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et on obtient la justification par quoi? Par la grâce. C'est pour cela qu'on aura l'occasion de travailler. Les mots comme ceci, vous devez signer. La grâce, c'est quoi? On aura l'occasion de définir ce que c'est que la grâce plus tard. On aura l'occasion de parler de la grâce. Je pense que ça sera l'objet d'un chapitre. On parlera de la grâce. Pour le moment, on dit que nous sommes justifiés par la grâce. Et maintenant, par le moyen de la foi également. Donc nous entrons par cette justification. Il dit nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption également. Donc tu vois que la justification et la rédemption vont ensemble. Qui est en Jésus, lequel Dieu a établi pour être une victime expiatoire, de propitiation. Il dit maintenant par la foi en son sang. Donc nous obtenons tout ceci, c'est quoi? Donc la rédemption, le salut, c'est un package. Au travers quand on croit en Jésus, nous obtenons directement de manière spontanée. Nous avons en même temps la rédemption, nous avons la justification également. Donc quand le Seigneur a présenté son sang, l'homme a été justifié, l'homme a été rédempté, le péché également a été ôté une fois dans la vie de l'homme. Et maintenant, Dieu a mis la clé pour que nous obtenions toutes ces choses-là uniquement. La seule clé n'est rien d'autre que la foi. Et on a parlé également ici que la justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare l'homme juste. Si nous voulons bien comprendre un peu ce que c'est que la justification,
nous pouvons entrer un peu pour regarder dans un tribunal. Comment est-ce qu'on fait pour déclarer un homme libre? Vous voyez, dans le tribunal, il y a quoi? Il y a le juge qui est là. Il y a les magistrats qui sont là. Il y a le juge qui est là. Et il y a le procureur qui est là. Il y a les avocats qui sont là. Il y a également les accusés qui sont de l'autre côté. Et maintenant, c'est le juge qui est là pour présenter la sentence. Donc, l'homme a péché. Le pécheur est de ce côté-ci. Et maintenant, quand le pécheur est de ce côté, qu'est-ce qui se passe? Il mérite une condamnation. Il mérite une punition. Il mérite une sentence. Mais maintenant, il y a de l'autre côté un homme qu'on appelle l'avocat. On aura le temps de partager un peu sur Christ, notre avocat. Celui qui nous défend devant Dieu. Et le juge également ici, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et maintenant, pour que Dieu puisse se libérer, déclarer que cet homme-ci est libre, il faudrait que l'avocat puisse apporter des arguments et des preuves nécessaires qui va permettre que l'accusé puisse être acquitté. Parce que selon la loi ici est manifeste ici par le procureur. Il est là pour dire la condamnation. Que le type s'y a volé. Il a volé, il a volé, il a volé. Il a fait ceci, il a fait cela. Il mérite la mort, il mérite la condamnation. Ça, c'est le rôle de la loi là-bas. Le rôle du procureur, le rôle des magistrats là-bas. Et maintenant, l'avocat de son côté, il est là pour connaître le texte également, la disposition. Il va dire non, monsieur le procureur, monsieur le juge, il y a une disposition qu'on appelle la grâce qui permet que cet homme puisse bénéficier de la liberté, que cet homme puisse être mis en liberté, que la condamnation là, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour lui. Et c'est ce que Jésus fait auprès du Père pour nous. De telle sorte, et c'est ça qu'on appelle que l'homme est justifié parce que la justification, c'est la déclaration. C'est ce qui rend l'homme juste. Donc le fait que, et ce qui rend l'homme juste, c'est quoi? C'est ce que Christ a payé pour l'homme. Donc maintenant, dans la constitution de Dieu, l'homme, tout homme qui péchait était obligé de faire quoi? Tout homme qui péchait, il n'avait pas une disposition pour que l'homme puisse être libre. Pour que l'homme puisse être libre. Mais maintenant, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Christ est devant Dieu, il dit c'est vrai, il a péché. Mais maintenant, il y a une disposition qui me permet de le libérer. Et cette disposition-là, c'est ça qu'on appelle la justification. Cette disposition-là, c'est quoi? C'est le sang de Jésus qui l'a présenté devant le tribunal suprême là-bas au ciel. C'est ce sang de Jésus qui a été présenté pour que l'homme puisse être libre. Et c'est ça qu'on appelle la justification, c'est la déclaration tout simplement de la justice de Dieu. Que ici là, il y a quelque chose que quelqu'un a fait pour que la personne puisse être libre. C'est tout simplement cela. Et en ce moment, tu réalises que celui qui a péché n'a rien à voir dans la justice là-bas. Non. Lui, sa seule part, c'est de croire à l'avocat qui est de l'autre côté. À ce que l'avocat dit. Que si tu crois en moi, je vais te défendre devant le Père. Maintenant, sa part ici, c'est quoi? Le pécheur, c'est pour cela que le pécheur doit se tourner vers Christ. Dit que, oh Christ, tu as versé ton sang à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Déclare-moi juste devant le Père. C'est tout simplement, je crois en ce que tu as fait. Et dès lors que tu crois, parce que tu as cru, le diable, l'accusateur là-bas, c'est la loi. Hein? C'est lui. Le procureur là-bas, c'est le diable également et la loi. Le procureur également, c'est le diable qui réclame ta condamnation. Qui dit que non, parce qu'il a fait ceci. Mais toi, de ton côté, tu dis, ah, le Christ également, il est de son côté, il dit que même, cet enfant a cru en moi. Et comme il a cru en moi, moi je le déclare juste. Donc cette disposition qui me permet de déclarer l'homme juste. C'est ça qu'on appelle la justification. Et là, cette justification-là encore,
Il y a une clé pour obtenir cette justification. Cette clé-là, c'est quoi? Il parlera dans le livre de... Nous sommes à 24 là-bas. Il dit, Dieu l'a établi de tous les temps pour être une victime de propitiation par la foi. Vous comprenez? Par la foi, afin de montrer sa justice par la rémission de nos péchés précédents selon la patience de Dieu. Donc ça veut dire que, il conclurait ici au verset 28, nous concluons donc, l'homme est justifié par quoi? Par la foi sans les œuvres de la loi. Ah, elles ne sont pas clamées pour Jésus. Il dit l'homme est justifié par quoi? Par la foi. Donc on revient encore, on comprend encore ici que la justice vient de quoi? De la foi. Donc vous voyez comme pourquoi le diable combat la foi des hommes. Vous comprenez encore que pour accéder à la déclaration la plus forte, que ici le péché, c'est lui il a fait ceci, lui il a péché, mais j'ai une disposition dans ma loi qui permet que je puisse le gracier. C'est la foi. Et nous obtenons, c'est pour cela que le grand combat, le diable nous a trop trompés en nous faisant croire que le grand combat c'est d'abord le combat spirituel. Non. Le premier combat c'est la foi. Dès que l'ennemi a détruit ta foi, tu perds ça. Tu perds ça. Tu perds tout hein, une fois. Quand Jésus dit là-bas que dans lui que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai quoi? Il n'a pas dit que je trouverai l'argent sur la terre. Il a dit, est-ce que je trouverai encore la foi? Dès lors que la foi d'un homme est perdue, ça veut dire le salut également est perdu. Oui. Dès lors que ta foi est menacée, c'est ton salut qui est perdu. Donc le véritable combat d'abord du chrétien, c'est la foi. C'est pour ça que je veux poser la question, est-ce que vous croyez que vous avez été justifié?